Mr. President. Merci. Monsieur le Président, la délégation brésilienne remercie notre intervenant aujourd'hui. Merci pour un exposé circonstancié. Merci également pour les efforts qu'il déploie. Nous nous félicitons de la présence parmi nous de la délégation de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Burundi. Monsieur le Président, nous avons suivi avec attention l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs et nous voudrions faire quelques remarques sur la situation sécuritaire. La sécurité est une question qui continue de nous inquiéter. En effet, la menace que constituent les groupes armés pour les pays de la région des Grands Lacs est une menace qui continue de se faire sentir. Les événements tragiques intervenus à la fin du mois de juillet dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, nous l'ont rappelé. À cet égard, je voudrais réitérer les points suivants. Tout d'abord, notre condamnation de tels actes ignobles, ainsi que de toute attaque ou provocation à l'encontre de la MONUSCO. 2. Réitérer l'appel que nous avons lancé pour que les opérations de maintien de la paix disposent des outils de communication stratégique appropriés pour lutter contre le discours de la haine, la désinformation et pour garantir la protection du personnel des Nations Unies civil comme militaire. La multiplication des activités des groupes armés observées ces derniers mois constitue non seulement une menace pour la vie des soldats de la paix, mais en outre un effet déstabilisateur sur les communautés locales et sur des millions de réfugiés et de personnes déplacées au niveau national. Et ce, à de multiples niveaux, des droits de l'homme jusqu'au développement économique. Par exemple, le recrutement des enfants, la violence sexuelle, le manque d'accès à l'aide humanitaire, l'exploitation illicite des ressources naturelles, pour n'en citer que quelques-uns. Les efforts déployés au niveau régional méritent notre encouragement et notre plein soutien. Et à cet égard, nous voudrions saluer le rôle constructif et le rôle de fer de lance que joue la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ainsi que le mécanisme régional de surveillance de la paix régional de surveillance de l'accord cadre pour la paix et la sécurité et la coopération en RDC, ainsi que pour ce qui est des efforts de médiation déployés par l'Angola. En outre, nous saluons le rôle de fer de lance que joue aussi le Kenya au niveau du groupe des chefs d'État. Il joue un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les groupes armés et le gouvernement à Kinshasa et nous espérons que ces efforts porteront bientôt leurs fruits. Les processus de Nairobi, comme d'ailleurs de Luanda, sont un modèle quant au type de contribution, au type d'éléments que les acteurs régionaux peuvent apporter. L'admission de la RDC et le dialogue avec la communauté de l'Afrique de l'Est est une autre avenue qui permettra de renforcer la coopération régionale et de renforcer les chances de la paix sur le long terme. Afin de protéger les réalisations obtenues dans le cadre de ce processus de paix, il est impératif d'accélérer également la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation et réintégration, le programme DDR. En même temps, il est également nécessaire de veiller à ce que les ex-combattants, les femmes, les jeunes, à ce que ceci ait un accès et davantage de chances, de possibilités économiques, de manière à pouvoir acquérir des outils qui leur permettront d'améliorer leur niveau de vie, leurs conditions de vie après la pandémie. À cet égard, je voudrais réitérer notre soutien à l'envoyé spécial et souligner la contribution de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention des conflits et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs. Celle-ci a permis d'apporter une plus grande cohérence aux initiatives de consolidation de la paix. Nous voudrions également souligner l'importance
l'importance qu'il y a d'accroître le sentiment d'appartenance des pays à toutes ces initiatives, si nous voulons arriver à une paix et une prospérité durable dans la région. Et à cet égard, nous voudrions souhaiter la bienvenue et nous faire l'écho du conseil qu'a donné la Commission de la consolidation de la paix aux pays de la région des Grands Lacs, à savoir, elle les a encouragés à créer un contexte social et politique propice à la promotion d'un développement économique durable qui permettra de donner d'apporter la prospérité à la région dans son ensemble, ce qui est nécessaire pour consolider la paix. Enfin, nous appelons tous les États de la région à persévérer sur la voie d'un dialogue politique pluriel. Aucune solution durable ne pourra être trouvée s'il n'y a pas une participation de tous les acteurs, y compris des femmes. Merci, Monsieur le Président.